B2B. Pour ce 5e épisode, on se retrouve avec un skater né en Turquie mais qui a grandi à la Chapelle des Marais à 60 km de Nantes. Il arpente toujours aujourd'hui les rues nantaises, soutenu depuis quelques années par Milk Skate Shop. Artiste musical, switch front shove et tirette sur tous les gaps qu'il croise, surnommé Mika ou Mikasa Estukasa, vous savez avec qui on est avec Mikail Joss. Eh bah salut Mika, on est quartier Viarme dans l'appart de Mathéo et Margot, prêté pour l'occasion, pour cette interview, pour cet échange avec toi. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, les skateurs nantais te connaissent en tant que skateur productif et très motivé, que ce soit pour une session ou un projet. Mais ils ne savent pas forcément d'où tu viens, tes inspirations et tes débuts dans le skate. Donc pour débuter cette interview, j'aimerais savoir tes débuts à la Chapelle des Marais. Comment le skate a commencé pour toi? Tes débuts de skate à Nantes, tu peux avancer un peu là-dessus. Ouais, carrément. Quelles sont tes inspirations dans le skate et tes spots de prédilection dans la Cité des Ducs aujourd'hui, quoi. Bah, bonjour déjà, LB. Eh bah, bonjour, Merci c'est vrai que je t'envoie plein de questions. de me recevoir chez Mathéo et Margot. Et du coup, moi j'ai commencé le skate à la Chapelle des Marais, c'est à 60 km de Nantes. Ok. Donc à l'époque, je dirais que ça fait 20 ans que je skate. 20 ans. J'ai Ok. 31, je commence à 11 ans à vraiment skater quoi. Ouais. Donc à l'époque, tu fais 20 ans en arrière, on est en 2025, c'est quoi, 2006 quoi, un truc comme ça. Ouais. Donc à l'époque, il n'y avait pas de skatepark en béton à part Ricordo, La Roche-sur-Yon, mais il y avait des chouettes skateparks modulaires. Ouais. Et il s'avère que moi, dans mon petit bled de 3500 habitants, bah ils en ont foutu un sur un terrain de tennis. Donc le flat Ok. était trop bien. Ah ouais, de ouf. Et t'avais quelques modules, mais ce qu'il fallait, tu vois. Genre t'avais une courbe au fond du parc avec une petite funbox au milieu, Ouais. une table à wheeling, enfin vraiment des trucs de base en bois sur un terrain de tennis. C'était très cool. Après, en termes d'entretien, c'était autre chose, quoi, parce que c'est du bois, quoi. Mhm. Mais grave kiffé, en fait, l'ambiance à la Chapelle, c'était. On était 3 skates, quoi. Ok. Donc, quand tu commences le skate en campagne et que tu fais pas partie d'une scène déjà implantée, genre comme dans une ville, tout ça, bah tu crées un peu ton univers, quoi. Ouais. Et à l'époque, c'était. Nous, on avait. Enfin, c'était les débuts d'internet, quoi. Ouais. Du coup, quand on regardait des vidéos, moi je me souviens, j'avais un DivX avec toutes les vidéos de l'époque dessus, tu vois. Du coup, on se rematait les vidéos en boucle et tout. Et à l'époque, c'était quoi? T'avais la Elementality. Ouais. Moi, je me souviens de ce truc-là. T'avais les premières vidéos Baker. J'avais un DivX avec un fourre-tout, truc, Ouais, qui avait ouais. la laca et la full flarette et Ah, tout. faut les faire, ouais. La DVS skate mort, tout ça. Ah putain, ouais. Et du coup, nous, on se matait ça et on allait skater dans le petit terrain de tennis. Enfin voilà, on créait notre identité de skater. Ouais. T'es les gamins, quoi. Et à force, voilà, c'est marrant parce que c'était l'époque des skyblogs aussi. Ok. Du coup, Ah bah nous, oui, à c'est force, vrai, on ouais, avait c'est notre vrai. petite team et on avait appelé ça à l'époque AEMLG, Ah, Skateboarding. Je suis peut-être diamant de retrouver ce truc. Ouais. Mais non, je crois que c'est fini, ils ont coupé les serveurs Skyblog. Je crois que tu peux plus trouver. Et du coup, on faisait des vids, quoi. Ouais. Des vids de merde et tout. Putain. Imagine caméra de. Vraiment, c'est post-2010, quoi. Du coup, Ouais. un peu avant, donc c'était un peu vétus, quoi. Donc on faisait nos trucs et tout, et de fil en aiguille, ça commençait à progresser. Moi, je passais un peu à Nantes et tout, parce que mon père, il allait voir des amis. Moi, je quittais au Ricordo, machin. Je commençais à faire des petits contacts avec les gens de ma génération. J'avais rencontré Armand à l'époque. Armand Gaucher, ouais. Ouais, 14 piges. Et le début un peu de l'aventure où t'es vraiment piqué dans le skate, parce qu'il y avait le délire skatepark, ok, mais on était entre nous, tout ça. On faisait nos petits vids. On était vraiment piqué, on était motivé, quoi. Ouais. C'était les trajets pour aller à Saint-Nazaire. Et moi, la Chapelle des Marais, Ok. c'est à 30 bornes de Saint-Nazaire. On prenait le petit bus Ok. pour y aller. Ah, je Et en fait, on avait quelqu'un qui était plus grand. Ouais. Genre, il s'appelait Emile, il avait genre 16 ans, je crois, à l'époque.
Ok. Du coup, on pouvait y aller parce qu'il y avait les 1000. Ouais. Et on Autorisation. prenait le bus, moi j'avais 14 ans et on allait streeter à Saint-Nazaire, quoi. Putain, ouais, Et à après. l'époque, il n'y avait même pas le skate shop 50-50. Ok. Et pareil, les boards, au début, ça skatait des boards Decathlon, quoi. Ouais. Pendant genre 1 an, 2 ans, un truc comme ça. On allait à Sirocco à l'époque et c'était le shop, il n'y avait même pas Click et tout. Ouais. C'était Ouais, Sirocco sur à Nantes. Nantes. Ouais. Et c'était, t'avais une board à Noël, t'étais content, quoi. C'était Ouais. pas la même. Et du coup, ouais, non, après, il y a eu il y a eu le shop à Saint-Naz qui a développé la scène et tout. Ouais, de ouf. Donc ça permettait d'avoir du matos plus facilement et ça mettait la motive avec les gens. Et là, on fait d'autres. Moi, j'ai fait d'autres rencontres. À l'époque, c'était la petite team de Saint-Nazaire. Il y avait Antonin Crusson, il y avait Ah un mec ouais, qui s'appelait ouais. Antoine Mouton qui filmait. Ok. Et on a fait des vids. Il y a une vidéo je crois Ah qui s'appelle ouais. Winter Footage. Winter Footage. Là, mec, là, tu me vois. Coupe Justin Bieber, Ah ouais. slim de l'époque. Putain, c'est beau. C'était un petit délire, quoi. Ok. Et ouais, ça faisait des vids, t'imagines. Enfin, gros, c'est un truc qui remonte à 15 ans, quand même. Ça fait Ouais. bizarre de parler de ça, c'est un peu Madeleine de Proust, quoi. Et après, voilà, quoi, on allait taper la street à Saint-Naz, les spots de l'église, tout ça. Ouais. Ça, c'était vraiment le début, quoi. Charmé, putain. Toute la période lycée qui arrivait, tout ça. Ce qui était à Pornichet, c'était les débuts du skatepark là-bas. Les skateparks en béton commençaient à arriver et tout ça, mais on skatait encore des trucs un peu modulaires et tout. Ouais. Et il y avait une petite énergie, quoi, c'était cool. Et il y avait toujours ce skatepark, Chapelle des Marais. Et un jour, il a disparu du jour au lendemain. Ah ouais. Ouais, ils l'ont foutu dans une espèce de casse à côté, tu vois. Ah On ouais, a ils l'ont vu viré, le d'accord. skatepark, les modules dans la casse, quoi. Et il n'y Ah avait ouais. plus que le terrain de tennis. Et faut savoir que maintenant, moi j'y suis retourné, mon père habite là-bas, tu vois. Ouais. Ils ont refait le même skatepark, plus en bois, mais exactement la même chose, à l'identique, sur le même terrain de tennis. C'est incroyable. C'est hyper marrant, mais genre 15 ans après, quoi. Voilà. Putain, c'est ouf. Mode hommage, quoi. Ouais, petit hommage. Mais moi, ça m'a. Ouais, c'était. Il y a plein de débuts. Enfin, ouais, ça fait bizarre de parler de ça. Ouais. Ça remonte à longtemps maintenant. Dans le skate, il y a eu un peu de chemin quand même. Bah, de ouf. Ouais. Et voilà quoi, ça skatait. Il y avait la petite team de Saint-Naz, 50-50, les gars comme Anto. À l'époque, il y a Léo Cormoret qui était un peu nos grands, tu vois. Ouais. Il y avait Toy Toy aussi, c'est un autre gars, Jonathan Louvel, qui était très très chaud à Saint-Naz. Ok. Le mec qui tapait des nose blunts sur des vents à com. Ah Ah ouais. ouais, c'était vraiment les gars qui nous surmotivaient, quoi. Moi, je me Ouais, souviens, trop Léo bien. Cormoret, c'était le mec, tu voyais skater. Il a une part dans la braceless là, Oui, ok. les vidéos Ouais. typiques de Nantes. Enfin, le mec, il a un style inégalable, quoi. Ouais, ouais. Et là, on se dit, ah ouais, ça c'est faire du skate. Et à l'époque, skater pas. Enfin voilà, step by step, quoi. Pour nous, Ouais, de c'était ouf. une bonne grille de voir ça. Et ça, c'était les débuts de la chapelle, du Ouais. lycée, je peux dire d'autres. Après, t'as bougé sur Nantes plus après, non? Ouais, j'ai bougé sur Nantes pour mes études, mais je commençais à venir à Nantes. Ouais, souvent, parce que tu Ouais, disais, enfin, quand ouais. j'étais à Saint-Nazaire, on commençait à skater un peu plus, quoi. Ouais. Et du coup, bah voilà, on commençait à aller checker les spots. Il y a eu le skatepark de Saint-Nazaire aussi, qui a eu une Ouais, inauguration. d'accord, ouais. Près de C'était un peu l'année où je suis parti, moi. Ok. Fin du lycée. Donc c'était l'inauguration, j'ai dû rester un été quand c'est ouvert, quoi. Ok. Et après, je suis venu faire mes études à Nantes. Ouais. Et là, là, en vrai, enfin, je sais pas si je saute des étapes, là. Non, non, Là, on vas-y. parle Aucun on parlait problème. de la chapelle et tout. Non, non, c'est la continuité. Et là, en fait, quand j'ai débarqué sur Nantes, j'étais au lycée agricole Jules Rieffel. C'était un peu excentré. Et, au début, j'étais en résidence étudiante, un BTS Tech de cours en agroalimentaire. Et en fait, à côté de là où j'étais, dans cette résidence, pas très loin de Sautron, bah il y avait VR qui habitait chez ses parents, qui est à côté, quoi. D'accord, ouais, bah Et oui. lui, il venait me chercher. C'était un des premiers gars à Nantes et tout qui venait me chercher. On allait taper des sessions au hangar, on fumait nos petits bédos, tout ça. Et après, en fait, quand je suis arrivé à Nantes, ça s'est fait grave naturellement, la connexion, parce que au final, les skateurs de ma génération, nous, on se voyait au travers des événements. Et bon, voilà, c'est quand même plutôt chill. Et ça a commencé à skater avec les gars à Nantes, quoi. À Ouais. l'époque, il y avait VR, des Thibaut Gron, t'avais des Armand Baucher qui étaient là, des Miel, Nelgaran. t'avais toutes ces générations, quoi. Il y avait Maxime Garnier, Jean Courtiou. Enfin, c'était un petit deal, ça pareil, ça renvoie
fait longtemps en arrière, ça. Ouais. De plus de 10 ans, mec. Et ouais, il y avait un petit vivier, et là, il y a eu des rencontres qui se sont faites sur Nantes. Donc là, on a passé AEMLG skateboarding, on a passé Saint-Naz, les premières vidéos, tout ça. Et à l'époque, j'ai rencontré Brosio, il y avait Ziad, Arthur, en fait, il y avait tellement de gens à citer dès le début de Nantes, quoi. Ouais. C'était la scène de l'époque. Et ça faisait des petits projets, quoi. Genre, il y a eu la petite team là de A à Z. Moi, j'ai fait que. Enfin, eux, ils ont monté leur truc. Et après, de fil en aiguille, on est devenus potes. Du coup, ça a commencé à filmer quelques trucs avec eux. Brosio, lui, il habitait à l'époque à Nantes. Ouais. Et en fait, il nous filmait à mort. Il y a eu toute une période de VX. Il nous filmait. Il y a eu des projets comme la Ish, la Pchi Pchi. La pch, pch. Des projets, il y en avait pas mal, hein. Attends, voilà, je peux pas sortir tous les trucs, moi, faut checker sur Nantes SB, Ouais, hein. non, De toute bien façon, sûr. il y a matière On à se marrer, on quoi. enverra les liens, bien sûr. Ouais, Aucun souci. il y a des trucs de quoi se marrer un peu. De ouf. Et ouais, ça a charbonné avec les copains. Enfin, c'est pas charbon, ça a pris du plaisir à faire du skate, et faire des petites vidéos comme tout le monde avec ses potes, quoi. Ouais. C'était. Et Enfin, après, est-ce que c'est un peu le truc qui t'a amené à être impliqué dans les différents projets? De rencontrer justement tous ces gens-là, tu d'être impliqué dans le moment, genre vraiment, moi je pense que le skate, je le fais. Tu sais, il y a le truc communautaire, mais vois? tu le Ouais. fais avant tout pour le kiff, quoi. Ouais, bien sûr. C'est pas de forcer à être impliqué dans un Non, non, projet, mais c'est. Tu quand je vois. dis ça, c'est juste en mode sur le côté, tu vois, de rencontrer des gens, de se dire, vas-y, je vais avoir une part dans cette. Ah Tu vois, ouais. plus dans ce Bah, côté-là, je pense que c'est de naturel se en fait. motiver, tu vois. C'est Ouais. plus Ouais. naturel, t'es Ouais. là, t'es avec tes potes, tu es là en mode. Tu t'entends bien avec la personne, ça Ouais. skate, je te filmer, tu dis vas-y, pourquoi pas. Ouais. Voilà, c'est plus un truc de commun accord et de kiffer tous ensemble, quoi. Du coup. Il n'y a jamais eu de truc, bon, à part les projets plus récents, mais on en parlera plus tard, quoi. À l'époque où c'était, vas-y, je me lance dans une part et tout. Moi, je sais que au début, quand je suis arrivé à Nantes, j'ai des potes qui étaient déjà grave en place, qui avaient commencé à avoir des sponsors, qui faisaient déjà des trucs. Ouais. Miel qui avait gagné plusieurs fois les championnats de France, Armand pareil. Les mecs ils ridaient pour des shops. Ouais. Et ça comme tapé des sponsors avec différentes marques. Ça avait déjà un peu Travel et tout. Il y avait un truc précoce déjà chez ces gars-là, tu vois. Hmm. Enfin, moi, je sortais de ma campagne. C'était pas du tout les mêmes types de scènes. Ouais, ouais, Comme je ouais. te dis, il y avait un petit peu un décalage. Il y avait 50-50, tout ça. Mais c'était pas le même développement, tu vois. Le skate se démocratise. Enfin, ça a toujours été là, mais je trouve qu'il y a eu quand même un essor en 2010 et tout. Enfin, Bien sûr, ouais. notamment avec les skateparks en béton partout, tout ça. Ouais. Mais quand t'arrivais à Nantes, tu sentais qu'il y avait un truc, un level un peu Ouais, plus, bien quoi. sûr, bien sûr. Tu sentais qu'il y avait des mecs qui y skataient pour d'autres enjeux et tout. Du coup, bah, enfin, tu faisais partie de ces projets avec les potes. Mhm. Déjà, je trouvais ça cool Ouais, de ouf. d'apparaître dans une vidéo avec des gars que je kiffais et en fait, qui m'ont grave inspiré, en fait. Mhm. Moi, je me souviens, quand j'étais dans ma campagne, eux, ils faisaient déjà des vidéos et tout. Et genre, on matait ça, on me disait, waouh, les mecs à Nantes, ils sont trop chauds et tout. Et du coup, t'arrives, tu fais la connexion, ça se fait naturellement parce que, enfin, je sais pas, le skate, tu partages la même passion, soit au niveau de la musique, plein de choses. Enfin, il y a plein de choses qui relient un skater avec un autre skater, tu vois. Ouais, de ouf. Et du coup, non, moi, genre, au début, j'étais en mode, ah ouais, je vais une vidéo, ah non, TSB, tac, tac. Enfin, j'ai kiffé, quoi. J'étais en mode, ah bah c'est cool, ça fait plaisir de faire partie de ces projets. Mais c'était pas du tout les mêmes enjeux que des gars qui voulaient sortir une part, genre, Ouais, vraiment, ouais. qui skataient. Enfin, lui, il y avait quand même un bail où il développait un petit peu son truc à fond dans une autre sphère, quoi. Ouais. Du coup, ouais, non, c'était plus. Waouh, je trouvais que c'était un peu un hommage, quoi. Ah ouais, je fais partie, j'ai une petite apparition, un tiret dans un truc et tout. Ouais, Enfin, ouais. j'ai pas de la prétention. Enfin, il y a zéro prétention, de toute façon, quand ça skate, hein. Ça se fait naturellement, je pense, tu vois. Les choses, elles se passent et elles doivent se passer comme elles se passent, Ouais, tu vois. ouais. Genre, si tu commences à te mettre des trucs. C'est toujours la meilleure manière en plus que Bah ça se oui, passe un peu comme ça, tu enfin, vois. le mec, enfin, tu vois bien, un mec qui veut forcer et tout. Enfin, c'est Ouais. un peu cringe, je trouve. Ouais. Et Donc, ça se sent. En plus. ça se sent en plus, le mec qui est là, tac, tac. Non, la flemme. Ouais, de ouf. Moi, c'est pas mon état d'esprit un peu. Ça, faut pas. Je sais pas. Genre, faut le faire en feeling et kiffer avant tout que ses potes, quoi. Bien sûr, ouais. Donc voilà, C'est et sûr. moi, genre, ça a commencé comme ça, en mode. De faire justement, tu fais au feeling, faire des trucs avec les potes Ouais. et commencer à. Comme je t'ai dit,
j'étais kids, moi je kiffais la scène de Nantes et petit à petit en fait tu te rends compte que bah, ces gars-là ça devient tes potes parce que voilà, et je fais partie de leur vie et tout, je trouve ça trop cool. De ouf. Vraiment juste à ce niveau-là je me disais waouh, ça me fait c'est cool de faire du skate et de kiffer de plus en plus comme ça quoi. De ouf. Donc voilà quoi, Nantes, les débuts à Nantes étaient bah, très chouettes et ça a évolué de fou quoi. Bah, Ça bien a sûr. changé. La Seine en 10 ans, il y a eu Elle a un bien point bougé, A, ouais. point Z, c'est parce que c'est une ville aussi qui a du trafic. Ouais. Et bon, les générations ont évolué, moi je trouve ça trop cool. La tournure que ça a pris, bah, notamment avec à l'époque, des gars enfin, il y a toujours un nouveau caméraman qui ramène une nouvelle énergie, Ouais. avec des gens qui arrivent plus ou moins pour les rentrées étudiantes ou qui viennent s'installer. Du coup, ça crée toujours un flux, quoi. Et je pense que c'est partout dans pas mal de villes Bien comme sûr, ça, quoi. ouais. Mais je trouve qu'il y a un petit vivier, tu vois, et ça se maintient, et il y a toujours quelqu'un qui va proposer un nouveau projet, et ça s'implique et tout. Je trouve ça cool quand même. De ouf. Et il y a un truc d'implication dans la scène qui est sympa, tu vois. Genre, on est à un stade où on est tous potes, et enfin, ça vient se checker que tu viennes de Nantes ou pas Nantes, ça skate ensemble. Enfin voilà quoi, je trouve ça vraiment changé. Ouais, tu vois. Je vais rester dans l'aspect vidéo, projet. T'as été énormément impliqué dans la vidéo Missing de monsieur Julien de Lyon Mais, pour le skate shop Milk, dont tu skates depuis quelques années maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet? ouais, carrément. Bah ça... Pareil, genre là moi j'ai cité il y a 10 ans l'arrivée à Nantes, mais il y a eu tellement de rencontres, et Julien, maintenant ça fait genre 5 ans qu'on se connaît. Ouais. Et en fait, il y a eu d'autres projets avant. Il y avait une vidéo qu'il a sortie, le Lyon Vidéo. Ouais. Enfin, on a commencé à filmer ensemble un peu à cette période, tu vois. Et bah pareil, un truc de potes, quoi. Et sans prétention. Et Julien, bah lui, il a son background. Il avait, enfin, ouais, il a filmé pour pas mal de gars et tout. Mais avant tout, c'était une rencontre humaine qui a permis de, voilà, faire tout ça. Et la vidéo Missing, c'est parti de pas mal de footage en fait qu'on commençait à Ok. accumuler. À stocker. Enfin, c'est pas de mon truc, c'est que tous Avec les gars tous ont les gars commencé à du... filmer, et l'idée d'une vidéo elle s'est fait naturellement parce que Julien avait pas mal de footage un petit peu bon, de quelques gars à droite à gauche. Mais à la base, à la base on s'était dit on fait un introducing pour le shop, Ok. parce que je venais de rentrer C'était dans le le team. shop, ouais. Et au final, moi j'ai comme. Enfin, la Missing, c'est un épisode après Paris. En fait, quand je suis revenu de Paris, j'ai j'ai commencé à skater, à re-skater vraiment à fond. Ok. Tu sais, Gros motif. je pense en 20 ans, il y a Ouais. eu plein de phases. Ouais. Et à un moment, j'ai dit, mais en fait, le skate, c'est quand même mieux que tous les autres trucs que je fais à côté, quoi. C'est ce truc qui m'anime le plus, Ouais. et j'ai envie d'en faire, et j'ai envie d'en faire à Ce qui fond, te quoi. motive et tout, quoi. Et d'être Ouais. motivé, tout ça. Et du coup, bah, Julien, bah, c'est un mec qui m'a grave motivé en fait à me lancer dans des trucs et tout, et le feeling est trop bien. Et du coup, on a accumulé des footies. En vrai, c'est tellement fait naturellement. J'ai eu quelques épisodes un peu chiants, tu sais, pour faire la vidéo, genre des tricks qui sont pas rentrés, Ouais. machin. Fallait Mais c'est retourner pas et ma tout. façon Ouais. de faire le truc. Moi, je sais que quand je prends plus de plaisir et que ça vient pas, j'ai pas envie de m'entêter, je me dis, ah, Ouais, vas-y, ouais. je passe à autre chose, tu vois. Du coup, c'était plutôt naturel avec ça, et en fait, bah, Julien, c'est un mec hyper patient, qui prend son temps, et moi, il m'a appris à prendre mon temps un petit peu à travers les projets. C'est un peu une autre école, tu vois. Genre, le projet Missing, c'est un projet qui a mis du temps. Ouais. C'est sur Et combien de il y temps? a des 2 footies, ans, 3 ans? ouais, de 3 ans, ouais, Ouais. carrément. Et genre, là, en ce moment, bah, toi-même, tu sais, on va filmer un truc. En 6 mois, on fait un truc, on sort une vidéo, tu vois. Et c'est des Ouais. formats de 10 minutes. Ouais, Enfin, ouais, c'est le ouais. truc un peu actuel, quoi. Ouais. Tu sais, tu peux voir des. Genre, j'ai d'autres projets en comparaison. Par exemple, la vidéo qu'on avait fait avec Mathéo, on l'avait fait en un hiver, quoi. Ouais. Street Et Boy? c'était en Ah, Street parallèle de Boy, la ouais. Missing. Ouais. Enfin, il y a eu... La Missing, c'était un gros projet. Et Ouais. à côté, en fait, il y avait plein de choses en parallèle. Il y avait Ouais. plein d'autres projets où tu faisais partie, bah, toi-même, tu faisais partie, Bien enfin, les sûr, ouais. copains. Ouais. Mais la Missing, c'était un truc de vraiment. Plus Bah, il posé, y avait plus marque, quoi. Ouais, d'engagement ouais. sur les tricks. Enfin, Ouais. c'était.
Et il y a eu beaucoup de footy, hein. Enfin, en vrai, entre le projet de départ et le truc fini, je crois que ma part a fait 4 minutes, un truc comme ça. Mhm. Il y a eu des rejets, Julien il a posté plein de trucs aussi entre temps. Bien sûr. Il y a eu aussi des galères de disque dur, mec. Ah ouais? Bah, en gros, tu vois le Obsession de Mathéo là, bah justement, il y avait une Ouais. interview dedans. Bah, t'as un tricks dedans. T'as un back overcrook là, un drop-in tiré de back over. Sur le wall de manufacture? Ouais, Ouais, ok. ouais, ça on l'avait filmé. Et puis le. Ah, Ouais, enfin, putain, bah, ok. le bat de Julien fait trop chier quoi. En fait, là, un disque dur il a lâché. Et Ah, en fait, fait chier. on avait quelques footies au tout début de la vide qui étaient engagés, bah, qu'on Ok. verra jamais du coup. Ah ouais, bah oui. Mais bon, ça fait bizarre, t'as une parure, t'auras pas le tricks quoi. Ouais, juste la photo. Bah, Juste la top. ça Mais m'est- il est là. Après, je crois qu'il y Putain. a, il y a, je crois qu'il a eu posté sur Insta. Je fais le même trick sans Axel sur le drop. Ok, Je me dis, c'est bon, d'accord. légit. Ouais. Ouais, ça va. Mais Et- ça rend de la valeur aussi à la photo, du coup, tu vois. Ah ouais, il y a une Du petite coup, histoire quoi. c'est ça, de ouf. Ouais. Ouais, mais du coup, ouais, pour revenir à la missing, c'est parti de session naturellement quoi. Ouais. Et après, les gens ils ont commencé à s'impliquer. Thibaut, il est arrivé, il a dit bah vas-y, ça va être la vidéo Milk. Mhm. Après, il a dit bah vas-y, les gars, on bouge, on est parti à Marseille, Ouais, c'est ça, vous avez fait c'est plusieurs parti trips. à Ouais. Bordeaux. Moi, je suis allé en solo avec le Paps à Paris. Bah, juste Julien, le Ok. Paps. Et il y avait Bilou aussi qui était là. Ok. On avait Guillaume fait, Laurie aussi qui était. avec Guillaume, ouais, mais qui était déjà à Paris. Ouais, Du qui coup, était sur qui Paris. nous Ouais, a drivé avec ouais. Luigi. Trop bien, ouais. Luigi, le gars de Converse. Ouais, qui nous Ok. avait fait un tour de spot et tout. Et du coup, on a fait quelques footies là-bas. Donc, ouais, non, c'était grave du kiff, quoi. Le Ouais. trip de Marseille, c'était grave du kiff aussi. Bah, il y avait une vidéo. D'ailleurs, il y avait des footies qui étaient pour la vidéo, mais on avait fait tellement de trucs. Oui, Il y a une et vidéo du reste. Marseille, Oui, ouais, je l'avais machin. vu, celle-là, ouais. Sympa, Ouais, ouais. voilà. Ouais. Il y avait des petits bails comme ça. Il y avait Jacques aussi. Enfin, il y a eu plein de copains. En fait, au final, le team Milk, c'est à la fois des potes, quoi. Du coup, c'était Ouais. trop bien de partir avec les potes. Ouais, t'es pas dans un truc de marque hyper Non, établi, bah quoi. non, non. C'est. Faut, c'est à notre échelle, c'est Ouais, local, quoi. C'est SketchUp, ça de fait ouf. plaisir. Et je pense que à une autre échelle de marque, les gens ils kiffent aussi, quoi. Ouais. Mais du coup, il y avait le côté festif aussi, quoi. Ah bah, c'est C'était toujours c'est important. plutôt marrant, quoi. Sortir, tu vois bien les galères des skatos. On en dit beaucoup et après on arrive sur le spot. Ah, les gars, on se l'est collé hier soir. Ça va pas Va falloir y skater. aller. Ah si, quand on t'emmène quelque part, là, ça fait chier pour le mec qui paye le truc Ouais. de dire bah non, Oui, tu y fais a un pas. effort, quoi, mais bon. Ouais, c'était dur. Ouais. Il y a Tu des m'étonnes. tricks dans la milk, mec. Ouais. Ah, il fallait y aller. Le tiret de 3-6 là, il y a un footy que je fais à des blocs à Marseille, là, je fais ça. C'était le dernier jour de Ah Marseille. ouais. On avait plus de corps, c'était fini. Ouais, tu m'étonnes. J'avais pété ma board sur le bloc en essayant. Déjà qu'il m'avait passé sa board et je l'avais mis. Mais on était Ouais, rincé, quoi. grincés quoi. Ouais. Cuit. Ouais, mais c'est marrant ça de voir le truc. Ouais, putain. De voir ce qui se passe, ce que tu vois à l'écran. Et en soum soum, ce qui se passe vraiment derrière Ah quoi. ouais, bien sûr, oui. C'est toujours un truc. Mais voilà, moi, pour enfin, je pense qu'on dit pas mal sur la missing Ouais, mec, et ça a pris son temps quoi. Et c'est cool en vrai. Moi j'ai grave kiffé partager ça avec Julien. C'est un mec que, enfin, tout à l'heure on en a parlé, vieille école, tout ça. Du coup il a appris à prendre, à pas se presser quoi. Mhm. Il y a eu des hauts et des bas, mais comme, enfin, tu sais, c'est un projet qui prend, enfin voilà, c'est normal. Un Ouais, de truc ouf. d'équipe, d'organisation. Et ce genre de truc, bah ça apprend à prendre du recul et se remettre en question et Ouais, bien d'avancer sûr. quoi. Ouais. Et justement Mais de devenir plus sage. de ouf. Voilà. Et puis c'est un très beau projet en tout cas. Ouais. Et de pas mélanger le côté skate, on fait un truc et en fait les rapports humains quoi. Ouais. Si on skate, c'est parce qu'on kiffe aussi faire les choses avec les personnes qu'on aime quoi, tu vois. Ouais. Du coup, et se mettre des pressions et juste être dans le truc, ah faut faire ça, vas-y machin. Non, non, c'est pas comme ça que ça a fonctionné, du coup c'est cool quoi. Bah, trop bien. Donc voilà. Je reviens juste sur ce que tu parlais de la Street Boy de notre expatrié marseillais favori, Mathéo Godin. Ouais. T'as une double part avec lui à la fin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette vidéo et du Ouais, process? carrément, carrément. Bah en fait, avec Mathéo, on a un morceau de pas le morceau Street Boy de Sixto Rodriguez, on kiffe quoi. Mhm. Il m'avait même offert le vinyle pour mon anniversaire. Ah Trop ouais, mignon, le ok. kicks. Ah ouais, le boss.
Et en fait, bah, déjà, on s'entend super bien, c'est un copain. Mathéo, bah, c'est pas le dernier à sortir la cam. Le mec, il est trop prolifique, quoi. Enfin, Ouais, moi, je respecte grave ce gars dans ses projets vidéoludiques ou autre chose, quoi. Il a toujours amené une bonne énergie. Genre là, il filmait à Nantes pendant des années, quoi. mhm, Mais dès qu'il bougeait quelque part, il ramenait sa cam, ce genre de truc qui rassemble un peu les gens, tu vois. bien sûr, ouais. Ouais, Et genre là, même là, il a sorti un truc, une vidéo à Marseille, ouais. il lui a fallu même pas un an pour sortir un truc, un banger, quoi. Et ça régale, en fait. C'est vrai que c'est beau. Ouais. Et en fait, tu vois les gens qu'il a ramenés sur la ville, c'est que des co qu'il a fait comme ça, naturellement Mm, aussi. mm, mm. Du coup, bah, ce projet, bah, ça s'est fait naturellement aussi, en parallèle de la vidéo Missing. Mhm. Parce que, bon, bah, l'idée, c'est de skater, enfin, voilà, de se faire kiffer. Et en fait, on s'est dit, on se fait une part sur la Street Boy, on kiffe quoi. Et on a Ouais, accumulé les footies, et en vrai, bah, il y a eu, en parallèle, il y avait la vidéo Zina à l'époque de ouais, Couscous Grip Tape et tout. bien sûr, ouais. Donc il y a des vidéos, il y a des footies qui sont dans la Zina que Mathéo avait filmé, et on avait gardé d'autres trucs Ok, pour la d'accord. Street Boy, tu vois. Ok. Sur la même session, vous avez filmé, Ouais, etc. ouais, tu sais, Ok. tu vois, des fois, il y a un trick dans la Mhm. Zina et un autre trick, Ouais, des fois, enfin, ça m'est arrivé de filmer deux tricks différents sur le même spot le même jour, ouais, tu vois. ok. Et dans la Zina, tu peux voir, il y a, je crois, un spot de Slappy où je fais un no complat et après, une espèce de bend plant, tout rock dans les marches, là, vers Chantenay. Ok, Et je suis habillé pareil dans la Street Boy, et là, je fais un Slappy grind et je fais un ollie over le truc, et ok, bref, et d'accord, tu ouais. vois que. qu'il y avait des footies là. On s'est eu les petits Trop bien, bisbilles ouais. comme ça. Ouais, Et après, bah, Mathéo, il m'a proposé, en fait, de. Bah, enfin, c'est même pas proposé, c'est fait naturellement, parce qu'on kiffait rider ensemble, ça me mettait grave la motivation. Et en fait, de fil en aiguille, il m'a fait porter un peu la cam, quoi. Parce qu'on se fait des sessions ok, tous les ouais, deux, et d'accord, ouais. Ouais, bon, il y a juste au... quelques plans où c'est moi derrière le fisheye, Trop quoi, et bien, ouais. je l'ai filmé, et j'ai kiffé faire ça. Trop cool. Donc on a bougé à Paris, Rennes aussi, non? Il me semble. Rennes, ouais. Ouais, avec les Indes, Rennes, hein, big up à eux, hein. Ouais. Les Eli, les Momo, il y avait tellement, il y avait Dorian à l'époque. Ellie, Bon, il t'a shooté aussi, non? Pour il Obsession, m'a shooté à justement. mort. Ouais. Ouais, carrément, on a fait des photos avec lui pour Obsession, des photos aussi un peu perso. Ouais. Lui, il y a quelques tofs qui sont sur Insta. Ok. Et ouais, bah, Obsession, c'était aussi la sortie. Bah, ce mag-là, c'était un peu en parallèle Ouais, aussi avec la c'était Street relié, ouais. Boy. Ouais, ouais. On a fait l'avant-première au Watini, il y avait Ouais. la sortie d'usine et la sortie de la vidéo, quoi. Oui, c'est vrai, je me souviens, ouais. Et en vrai, avec Mathéo, on est parti, pour revenir là-dessus, on est parti à Paname. On a fait ça en plein hiver, frérot. Ouais, mais je crois que je me Genre à souviens, Paris, mec, on vous faisait des m'aviez dit, ouais. sessions Ouais. de 1 heure. Tu sais, ça fait chier de prendre le train et tout. Mais il faisait tellement froid, mec, que bah, tout ce qui était 1 heure sur un spot, après t'allais te foutre dans un café et c'était trop chaud pour se remotiver, quoi. Ouais, Je ouais, me souviens de la caméra, enfin, qu'il fasse ouais. trop chaud ou trop froid, c'est l'enfer, quand même, tu vois. De ouf, ouais. Il y a un petit équilibre, quand même, dans le skate, quoi. Mais on l'a fait quand même. Putain, c'est beau. Ouais. Les Il y a irréductibles. eu, il y a eu, il y a eu des tricks. Alors je sais plus dans Street Boy quels tricks sont. Ouais, je crois qu'il y a. À Paris, moi, je crois que je me souviens, c'est près d'Austerlitz, là, sur les blocs. Vous avez pas fait des. Ouais, ouais, mais je crois que ça c'est carrément des rejets. Ok. Il y avait le truc sur les blocs. Mathéo, il avait fait des tricks sur les blocs. Moi, je me souviens plus trop sur les blocs. Il y a pas un switch front shove. Ouais, beaucoup des switch Il y en a front. beaucoup des switch. Mais oui, il y en a un dans switch front shot dans la couscous. Pardon, dans la Street Boy, mais c'est à Vierne. Ok. Ah oui, Mais sur le bump. je crois que si, il y a des trucs marrants qu'on avait gardés en rejet. Si, il y a un switch no slide comment ça s'appelle Place D'accord. d'Italie. Place d'Italie. Ouais, Ok. c'est ça. Spot avec l'espèce de l'autre wire en marbre là. Mais il est Ah dégueulasse oui, d'ailleurs, mais ce oui, je crois que switch je no vois. slide, Ouais. faut l'oublier. Ok. Il est horrible. Il y a des trucs, mais c'est une vidéo de potes, tu vois, il y avait moins de le délire de on rejette des trucs et tout. Ouais. Des fois, genre, je suis ouh. Oh, cette live, on a pas dû la garder. Non. Mais ouais, c'était trop cool, on a fait ça. Bah, Rennes, pareil, qu'on a filmé, il faisait trop froid. Ouais. Il faisait trop froid. Bon, on a filmé des trucs quand même. Et accueil de zinzin, pareil, Paris, accueil de zinzin. Je me Trop souviens bien. plus où on a dormi à Paris. Je vais poursuivre chapitre parisien.
On switch un petit peu, mais tu as vécu à Paris quelques années. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience là-bas, niveau skate, les spots que tu skatais, les rencontres que tu as pu faire? Et Ouais, un peu, carrément. est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance aussi Qui en qu'il y émane. avait, quoi? Ouais. Ouais, Ouais, bah écoute, pour revenir à Paris, j'ai vécu avant le Covid. Tu vois, dis-toi, 2 ans avant le Covid. Je suis ok. parti, en gros, il y a eu le Covid et je suis parti revenir à Nantes, quoi. Ouais, Et en fait, je suis allé là-bas parce que un coup de tête. ok. Ouais. Et mon ex de l'époque, je m'étais séparé. Et je me souviens, j'étais à Nantes, je commençais à tourner en rond un petit peu. En fait, j'ai beaucoup de potes qui avaient migré là-bas. Ok. Donc, notamment Armand, il y avait Arthur, Ziad à l'époque. Enfin, ouais, il y a eu une grosse migration de potes qui sont là à Paris justement pour skater, et vivre leur vie et avoir des opportunités de taf, quoi, que tu Ouais, pouvais pas avoir à Nantes. Et en fait, quand j'ai vu qu'ils sont partis là-bas, moi, du jour au lendemain, j'ai pris mon sac, je fais vas-y, j'arrive. trop bien. Ah ouais, Et ok, du ouais. coup, j'ai débarqué dans leur coloc à Montreuil. Ça vivait au-dessus d'un garage auto, mec. Ah ouais. Ouais, ouais, Ah, putain. c'était séco ça. Ils vivaient à 5. Non, alors attends, il y avait Arthur, Ziad, Clara, Hugo Westman, Armand. Ouais, donc 5, ouais. Et moi, bah, quand je suis arrivé, Clara partait. Et moi, j'ai vécu dans le salon au début. Genre, D'accord, pendant un ok. an, j'étais dans le salon, quoi. C'est beau. Et du coup, l'idée, c'était bah, de skater. On a fait une vidéo 13-12 là-bas. Parce que les Ok. potes avaient monté un truc 13h12. Une petite marque C'est marque montée locale, par ouais. Ziad et Arthur, Ouais. qui a fait son temps. Et on a fait une vidéo à VX là-bas qui s'appelle Vagalam. Vagalam. Ok. Ouais, qui était très chouette à faire comme projet. Et notamment, je crois que j'ai sorti un petit Insta avec de la VX au Palais de Tokyo et tout. Ça skatait un peu. Trop bien. Et en termes de. Qu'est-ce que je faisais là-bas, moi? Bah, moi, j'ai bossé à mort. Je suis allé pour les sous de base. Ouais. Je pensais pas forcément au skate. Si, parce qu'il y avait les copains et enfin, l'idée de découvrir la ville, quoi. Parce qu'il y a Ouais. une vibe quand même qui était ouf. De ouf. Genre, tu vois, moi, à l'époque, je regardais des vidéos de Blobies et tout. Ouais, les Kirod et tout. Tu voyais les spots de Paname, les Parisis et tout. Les Ouais. spots, la vidéo de, euh, De avec des échos. Ouais. Et Olivier Fanchon. Et donc ça, c'était ouf de voir les spots de Paname, quoi. Enfin, les mecs Ouais. qui skataient partout et tout. Je trouvais c'est méga inspirant et voilà, quoi, c'est la capitale, De ouf. hyper cosmopolite, donc ça donne envie d'aller voir comment ça se passe, comment est l'énergie là-bas. Mm, Quand je suis arrivé, moi, Armand, il skatait pour Carhartt, mm. Ok. Converse, donc il était plutôt implanté là-bas, quoi. Et lui, il faisait partie d'un crew qui s'appelle les 5e Terrasses, qui existe encore. Bon, moi, skate moins maintenant, quoi, mais ça reste des potes et tout. Ouais. Donc, bah, moi, j'ai eu l'occasion. J'avoue que j'ai skaté à Paris, mais pas à la même intensité que quand je suis revenu. Ok. J'avais d'autres projets, quoi. Moi, j'étais Ouais. plus, j'y allais pour faire de la thune, j'ai fait du sound design là-bas, Ouais. je fais un peu de resto, tout ça. Donc, du coup, j'étais un peu plus focus dans la musique aussi, tu vois. Du coup, le skate, je skatais 2 fois par semaine, quoi. Et ça skatait tellement fort. Ouais. Ça skatait tellement fort, et vu que j'étais pas tout le temps dans le jeu. Enfin, moi, je m'en fous des histoires de niveau et tout, Ouais. c'est Ouais. chill, hein, voilà quoi. Mais les mecs, quand j'ai vu là, le crew des 5T, tout, c'était hyper impressionnant et très chouette, quoi. J'ai rencontré Ouais. des connexions avec Nico Gissonneau, Étienne Châtelain. Ouais. Il y avait toute une team de Nantais qui sont aussi, genre, qu'on matchait avec eux là. À l'époque, c'était la Rascal, t'avais Axel Thomas qui a vécu à Paris aussi. Ok. Et bah, Armand, tout ça. Bon, après, big up à tout, j'en passe quoi. Mais, big up à ces gens-là qui skatent fort et qui continuent de faire des trucs. Il y avait Elliot Bonabel aussi là, Ouais. Ok. qui filmait. Ouais. Et Armand, moi, je trouvais ça mettait grave la motive, il y allait à fond et tout. Enfin, c'était tellement chaud, tous quoi. Ouais. Donc, voir ces gars-là, c'était plutôt cool. Et après, il y a eu. Bon, en termes de vibe et tout, bon, j'avoue que. Il y a tellement de crews différents à Paris. C'est pas comme Nantes où c'est une ville à échelle humaine où t'as quand même ce Ouais. truc familial.
Je dis pas que non, les Parisiens sont très cool. Hein. T'arrives, Ouais. t'as plein de gens très cool. T'arrives sur des spots, ça se check. Enfin, c'est l'état d'esprit du skate, quoi. Ouais. Mais c'est plusieurs spots, en fait, avec des scènes différentes un peu Ouais, sur chaque ouais. spot. Tu vois. Ça D'accord. crée, c'est des petits îlots. T'as l'équipe du Palais Tokyo, tu vas avoir l'équipe de Répu, tu vas avoir Mm. l'équipe de Bastille. T'as les gars qui sont tout le temps en mission, qui vont filmer à droite, à gauche. T'as les gens qui aiment bien chiller sur leur spot local, tu vois. Ouais. T'as l'équipe de Gmap. T'as vraiment des Ouais, identités, ouais, tu vois. d'accord. Ouais. Moi, je kiffais aller à Gmap, parce que t'avais un délire un peu punk, courbe et tout. Moi, je Ouais. kiffe faire de la courbe, tu vois. En mode chill. Le mec, c'était décontracte, ça rigolait, ça pétait pas trop plus haut que son cul. T'avais les équipes de. Enfin, il y en a toujours partout, maintenant et tout. Les battus, les mecs Ouais. je sais pas, ils ont tellement le cou descendu, ils sont hautains de aspect, quoi. Mais ça, tu t'en fous, quoi. Il y a Oui, plein d'êtres ça humains passe et tu au-dessus, t'en ouais. passes, quoi. Ouais, Ça ouais. passe au-dessus, quoi. Et on sera toujours le con d'un autre, en quelque sorte. Mais ouais, moi, j'ai kiffé. Mais bon, enfin, est-ce que ça a été. Ça m'a impacté, si tu veux. J'étais plus en termes de passager, tu vois. Mm, J'étais pas vraiment à fond. ouais, À ce ouais. moment-là, j'étais pas en mode, vas-y, skate dur et tout. J'avais d'autres priorités, quoi. Ouais. Et après, il y a eu le Covid. Ok. Et là, je pense que pour tout le monde, ça a été un peu une claque. Moi, De je ouf. suis resté à Paris. Tous mes potes étaient allés un peu sur la côte et tout, kiffer. Qu'on fuit un peu ce truc-là. Ouais. Donc, je suis toujours au-dessus du garage auto. Ah ouais, putain. Le mec du garage auto, lui, il a pas fait le confinement. Il venait au garage à 8h, Ah ouais. paf, et ça t'a fait. Je me suis tapé ça, je devenais fou. Et là, T'entendais du coup à ouais. la mort, ouais. Ok. Et après, là, j'ai créé des petites connexions. C'était marrant parce que pendant le confinement, on se mettait des fausses attestes et tout. Et genre, là, j'ai rencontré un. Enfin, tu sais, à Paris, tu mets du temps à rencontrer les gens. Ouais. Tu sais, c'est une grande ville et tout. Du coup, c'est pas pareil, tu vois. Ouais. Et pendant le confinement, enfin, c'était marrant. Il y a des petites équipes de Montreuil qui skataient. Et ça skatait le même spot et tout. C'était marrant de skater avec des gars qui étaient bien implantés et qui Ouais. skataient fort, tu vois, à l'époque. Du coup, ouais, ça a un peu skaté pendant le confinement. C'était marrant. Et après. Après, t'es Et revenu. après, en fait, j'ai mis ma claque. Enfin, Ouais, c'est une ouais. des villes les plus denses du monde, mec. T'as genre Ouais, 12 de ouf. millions d'habitants dans l'agglomération, on va dire. Ouais. Et c'est tout petit, quoi. Ça fait 12 km sur 6, Paris. C'est pas. Le centre, Ouais, on c'est s'en pas rend pas compte, si. c'est C'est pas si petit, large, ouais. quoi. Non, non, c'est tout petit. Donc, faut se dire, à une densité pareille, quand tu viens de la campagne et que, je sais pas, genre, en termes de process, t'as l'habitude d'être dans des villes à taille humaine, quoi, genre Ouais. comme Nantes, bah, ça prend le chou. Ouais. C'est pas humain, en fait, je trouve. Je trouve Ouais. que quand t'es parisien, tu connais ce rythme-là, et je comprends, c'est une ville de zinzin. Tu peux avoir un amour profond pour cette ville, quoi. Ouais. Mais moi, d'y vivre, perso, je concevais pas ça. Ouais. Et en vrai, après le confinement, j'ai eu une rencontre d'une personne qui m'a beaucoup marqué dans ma vie. Lina, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai lâché mon appart, et on est parti voyager après le confinement, et j'ai Ok. décidé de revenir à Nantes. Et en revenant de Paris, bah là, c'était une autre énergie. À l'époque, t'avais les potes, bah ça continuait de filmer et tout. Et là, je me suis dit, vas-y, en fait, le skate, c'est le plus important. C'est la chose qui me fait le plus vibrer, quoi. Je pense Mhm. que on a tous des hauts et des bas un petit peu, on cherche un peu dans la vie, quoi. Ouais. Et là, j'ai mis vraiment le pied à l'étrier. Enfin, c'est pas une question de pied à l'étrier, mais de skater tous les jours, quoi. Ouais. De se Genre, mettre une motive de se vraiment mettre une constante, motive ouais. et d'être Ouais, vraiment dedans, quoi. Moi, les seules choses qui me freinent, tu vois, depuis ce retour à Paris, on a évoqué tous les projets qu'il y a eu en parallèle, Ouais. et je pense qu'il y a eu pas mal de choses quand même, quoi. Bah, les seules choses qui peuvent me freiner, c'est la météo, les blessures, quoi. Ouais. Classique, Sinon, ouais. voilà, T'es chaud, enfin, quoi. tu connais, Ouais. on se retrouve, on va skater, on s'envoie des messages. Bien sûr, ouais. Et bon, quand il y a un pote qui sort une cam et qu'il y a la motive, ça a filmé, c'est cool, tu vois. Et ça, il y a eu vraiment un avant-après, tu vois. Genre, avant, je sais pas, je me sentais pas autant impliqué. Même si ça a toujours fait partie de moi. Ouais. Et après, il y a eu Milk, en fait, qui m'ont aidé, quoi. Et je sais pas, c'est arrivé 1 an, 2 ans après que je revienne de Paris. Ok. Je pense que ça fait D'accord, quoi, ouais. 3-4 ans que je roule pour eux maintenant. Ouais. Et Paris, t'avais fait 2 ans? Ouais, 1 an et demi, 1 an 3 quarts. On va dire Ok. 2 ans pour. Dans cette période de temps à temps, je sais On pas. englobe. On englobe. Attends, on va pas parler en quart et 5 mois et 2 jours. Mais ouais, il y a eu ce truc de la vibe de retour à Nantes. Et à l'époque, il y avait.
En fait, il y avait Ilyes qui était là encore. Et lui, il Ok, avait une il y a P2. celle Cambry, ouais. Et ça filmait un peu avec Ilyes. Il y a eu Julien, Ilyes, tout ça. Et après, bah, il y a les gens qui ont grandi. Parce que moi, Ouais, genre Mathéo, par exemple, on c'est n'a pas de la même génération. c'est vrai. Comme toi, Ouais, c'est vrai, moi, je ouais. me souviens, on avait fait des images ensemble. T'avais Ouais, ta petite cam et tout. ouais, à Je me l'ancienne, souviens ouais. d'un trick et tout. Et en fait, genre, moi, je suis issu d'une génération de skateurs. Donc, j'ai 31 ans maintenant. Et en fait, il y a plein de potes qui ont arrêté de skater, Mm, qui font pas à la même intensité, qui continuent toujours, mais. Et du coup, bah, quand tu continues, bah, t'as d'autres gens qui arrivent, bah, vous, votre génération et mm. tout. Ouais, Et c'est grave cool, en fait. Enfin, je veux dire, de ouf. c'est un truc intergénérationnel, le skate. Ouais, Tu sais, tu peux avoir des potes qui ont 20 ans, comme qui en ont 40, et on ride le même spot, à partir du moment où on s'entend bien et qu'il y a du ouais. respect, quoi. Et après, il y a des potes qui sont plus dans la teuf, comme il y a des potes qui sont plus impliqués dans le skate. Puis peu importe, en fait, à partir du moment où tu partages le même truc, Bien sûr, tu ouais. t'en Ouais, c'est fous, vrai. quoi. Il n'y a pas une question de. Voilà. Et voilà, quoi. Et en fait, il y a une énergie qui est arrivée, votre génération, là, Mathéo, qui a commencé à sortir la cam et tout. Et ça, bah, c'était trop frais, en fait, d'avoir un peu de renouveau. Ouais, ça ramène Et après, de la t'as nouveauté, toujours ouais. des embrouilles. Ouais, Moi, je sais qu'il y a des gens que je vois moins et tout, parce que bon, tu connais le skate, quoi. Ouais, enfin, ce soit des histoires de meufs, des machins, machin, machin. Bah, ça clash, et voilà, quoi. Et du coup, bah, la scène, elle évolue, en fait. C'est ouais, pas bien en sûr. fonction des embrouilles, mais tu Non, vois non, bien, mais bien t'as des sûr. gens que tu vois moins. Ça Tu sais, j'étais change, impliqué dans ouais. d'autres projets avec certaines personnes, maintenant, je peux plus les faire avec eux, tu vois. Ouais, ouais. Et puis même les gens bougent, ils Voilà, évoluent, c'est et ça, ça bouge. tu fais autre Mais chose, quoi. Ouais. voilà, voilà. Et enfin, après, vous avez amené une autre dynamique. Et là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, t'as d'autres gens qui ramènent une autre Ouais, dynamique, quoi. qui font Genre, autre chose, machin. qui font des trucs. Plus récemment, il y a eu Il Francis y a eu aussi. Francis qui a débarqué, Ouais. qui a filmé tout le monde. Ça a mis une vraie motive, tu vois. Mm. Et voilà, quoi. C'est cool parce que la scène, elle a évolué. On, on revient de loin à Nantes. Bon, je pense que dans le skate, on revient de loin. Genre à l'époque, par exemple, Nantes et Rennes, ils pouvaient pas se blairer, tu vois. Oui, c'est vrai, ouais. T'avais une mentale Il y qui avait était un un peu bif, ouais. chelou, tu Ouais, vois. ouais. Genre, je sais que la génération un peu au-dessus et tout, c'était un peu le truc à l'ancienne encore. On est gang, on est sur le spot et tout. Mais en vrai, faut pas se le cacher. Enfin, genre, les skateurs, c'est tout. Enfin, voilà quoi. Il y en a très peu qui avaient pas. Ils sortent un peu. Voilà, ils sont maternés, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Ouais, quoi. Et ça faisait les gangsters. Mais c'était ouais. marrant, ça fait partie de l'idéologie du truc. Ça Ouais, mate des ouais. vidéos, il y avait pistes de runk et tout. Et ça, c'est plus maintenant, je trouve. Avec votre Non, génération et tout, c'est vrai. il y a un truc beaucoup plus chill. Et dans le skate global, hein, Ouais, à Paris, c'était pareil. Ça s'envoyait des cailloux dans les années 90 si ouais. t'avais pas les bonnes paires de chaussures, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Et bah maintenant, forcément, en 2025, ça s'est déconstruit. T'as le skate féminin, t'as le skate non-genré, en fait, d'une manière générale. T'as des plus de. Enfin voilà, t'as tout ce truc-là qui a éduqué un peu les autres générations, les skateurs, qui font du recul. Et du coup, bah, ça crée des ambiances sur les spots nouvelles et plus chaleureuses, je trouve. Mm. Et ça, je trouve ça cool en vrai. De Genre, ouf, ouais. ce truc-là, quoi. Tu débarques dans une ville, tu te sens accueilli et que les gens, ils te jugent pas comme ça a pu être dans beaucoup de villes à une certaine époque Ouais, et se tirer la bourre, alors que franchement, mec, on partage tous la même passion. Et t'as toujours eu des égos, quoi. Tu sais, ce délire d'ego, de concours de beat, de ah, lui, il skate comme ça. Ça me bitch, ça me ouais. fait délirer. Et la plupart des gens, les gens qui bitchaient comme ça, maintenant ils sont derrière une canette et ils sont en train de noyer leur seum, tu vois. Et c'est véridique, quoi. Où ils ont tellement le boulard que plus personne veut leur parler, quoi, tu vois. Y a pas ce truc. Et là, moi, je trouve que on est dans le partage. Mais De ouf. en vrai, moi, Mais c'est vrai, je mec. ressens vraiment ce truc-là, tu vois. C'est vrai, T'as mec. les gens qui étaient là en mode, ah, on fait crailler, je vais pas citer, je suis pas là pour ça. Mais on est les mecs les plus OG, les plus ouf. Genre, les mecs, ça y est, ils ont des histoires maintenant, des casseroles, on va pas en citer, quoi. Genre, donc, il faut se mettre, faut être, enfin, je pense qu'il faut avoir de l'humilité dans le skate parce qu'on C'est kiffe vrai, tous mec. le même truc, en Non, mais fait. c'est vrai. Enfin, je veux dire, C'est important de le dire, en tout cas. c'est important, tu vois. Il y a pas de. Et je trouve que cette génération, enfin, du moins la vôtre, quoi, elle marque un peu ce truc-là, je trouve. Et même, c'est tellement la merde dans le business en ce moment que. Avant, tu disais, ouais, je veux devenir un skater pro, tu sais, t'avais des entrées, tu vois, même dans le skateboard français et tout. Et maintenant, bah, enfin, la conjoncture actuelle, économique, tout se casse la gueule, quoi, tu vois, Mm. genre, et du coup, même les pros, ils vont travailler, quoi, pour Ouais, certains, tu vois. Et ouais, les c'est gens, vrai. tous les vivres, voilà. Si on fait du skate, c'est par passion avant tout. Et je Ouais, trouve que le retour du skatecore dans la mentale, comme ça, ouais, c'est trop bien. de ouf. Parce que Non, les mais gens, c'est vrai. ils y vont, quitte à lâcher un billet, t'as plus le moins de matos, enfin, tu sais,
t'y vas parce que tu kiffes vraiment le truc, t'y vas pas parce que tu te dis, ah bah un jour, je vais être pro. Et ce qui est bien dans notre génération, c'est qu'on a Internet et l'accès au cam, tu vois. De ouf. Et le fait de créer nos petits trucs et tout, bah voilà, on prend notre petit plaisir à notre échelle et c'est trop cool en fait, on fait notre truc, tu vois. Ça, je trouve ça trop bien. Non, mais c'est vrai, mec. Je vais switcher maintenant et amener sur un aspect musique. Yes. Tu mixes en soirée, tu composes aussi. Est-ce que Ouais. tu peux nous parler un peu de ce que tu fais? Ton rapport skate-musique, s'il y en a un. Et est-ce qu'il y a une part qui t'a marqué pour une chanson? Ah, ok. Bah écoute, moi ça fait 10 ans que je fais de la zik, que je produis. 10 ans. Ok. Ouais, maintenant, ouais. Je crois que mon premier morceau que j'ai sorti sur SoundCloud, ouais, ça doit remonter à ouais, plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Ouais, carrément. Donc, morceau que j'ai fait de A à Z et tout. Et à l'époque, je n'étais pas DJ, j'étais en mode assez corps, je fais des instruments, je me produisais en live et tout. Le truc de devenir DJ, c'est parce que à un moment, bah, faut kiffer et partager la Ouais. musique. Moi, j'ai grandi dans la musique en fait. Mon père est très mélomane, j'ai des vinyles autour de moi, tout ça. Ouais. Ça a été très inspirant pour moi, ça, d'avoir de la musique. Mhm. Et le rapport skate-musique, quoi. C'est ça, hein, le skate. On connaît tous le truc. C'est. Alors, moi, je vois ça comme un art parce que c'est un truc qui va englober la musique, le filming. Mm. Enfin, t'as toute une culture qui se crée, quoi. C'est une culture avant une pratique aussi, quoi. Ouais, de ouf. Et du coup, bah, quand t'es mélomane et que tu écoutes, tu vois une part de skate et tu dis, ah bah tiens, là, ah, il y a David Bowie là-dessus. Ah putain, là, c'est trop bien, c'est les Sex Pistols, c'est tout. Et là, tu te dis, mais waouh, en fait, les skateurs, c'est des mordus de ça, quoi. Parce que, moi, je pense sans le skate, j'aurais pas eu les opportunités que j'ai eues dans la musique. Mm. Ça ouvre des portes sur plein de choses, quoi. Et donc, ouais, moi, j'en parlais, j'ai fait du son. J'ai joué dans pas mal d'endroits. Au début, c'était des lives. J'ai j'ai organisé des soirées pas mal. Ouais. Avec une bande de potes, on organisait pas mal de free parties en mode Vandal et tout à l'époque. Le rapport que j'ai maintenant avec ça, c'est. Par exemple, là, je vais sortir un projet, un album. Mais Ok. maintenant, je prends plus plaisir à passer de la musique, mixer. Ouais. Tu vois. Ok. Ça fait quand même. Bah, maintenant que tu me connais, ça fait. Je suis DJ, on va dire, assidu depuis 3 ans maintenant, Ouais. voire plus. Enfin, tu vois bien, Ouais, ouais, bien mixe sûr. Ouais. assez régulièrement. Et donc avant, si je peux lier le skate et la musique, avant, j'adorais sortir. Ouais. Maintenant, je suis DJ pantouflard, on va dire. Parce que bon, j'avais que le gap de la trentaine, il est passé quoi. Et du coup, bah, à un moment, tu veux continuer de skater et faire les deux, bah, tu fais plus attention quoi. Ouais. Donc, moi, je fais partager ma musique, mais sans promouvoir forcément la teuf avant, tu vois. Ouais. Du coup, pour pouvoir skater à côté et continuer, ouais, d'avoir une bonne condition physique, quoi. Mhm. Tu peux pas, à un moment, tu peux pas faire les deux, quoi, en même temps. Qu'est-ce qui pourrait faire le rapprochement skate, musique? Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Bah, enfin, j'en ai parlé, ça t'ouvre des portes, le skate, et Mhm. ça m'a permis de rencontrer des gens, tout ça, qui sont devenus grave mes potes. En fait, j'ai grave de potes qui font à la fois du skate, du graffiti, de la musique, des projets de peinture. Enfin, il y a un vivier artistique, moi, genre à Nantes, entre le skate et mon arrivée à Nantes. Moi, j'ai beaucoup de potes qui étaient dans le Beaux-Arts et aussi issus d'autres cultures alternatives. Et en fait, toutes ces cultures alternatives, elles se rejoignent. Sur le hip-hop, la culture de la free party, le skate. En fait, t'as tellement de codes qui se rejoignent. Enfin, le côté street et des cultures qui sont développées tout seuls à travers la ville, quoi. Ouais. Et en final, bah, tu peux être un pote avec un skater, comme tu peux être autant pote avec un graffeur, comme tu peux être autant pote avec quelqu'un qui a une sensibilité artistique, qui fait des trucs. Et moi, genre, dans mes rapports amicaux, bah, tout ça, en fait, bah, ça a matché, quoi. Mhm. Et je kiffe autant faire du son que du skate, quoi. Et les deux me rapportent rien en termes de thunes, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, je kiffe et je suis très heureux, en fait, de pouvoir faire ce que je fais, quoi. Ouais. Que ce soit autant de skate que de la musique. Et en vrai, même si ça m'apporte pas grand chose,
je kiffe. Ouais. Parce que je fais ce que j'aime, quoi. Et ça, c'est des trucs qui sont hyper importants pour moi, tu vois. De ouf. Et donc, voilà. Si on, tu me disais quoi? Tu me disais que par rapport à la vidéo, une vidéo. Ouais, est-ce que t'aurais une part qui t'a marqué par rapport à une chanson? Il y en a plusieurs, ouais. Euh, Introduction de Dylan Reader, la Euf. Pour œuf, ouais. Ouais, c'est un morceau de Bowie qui s'appelle Some Art. Et en fait, Bowie, il a fait un featuring avec Brian Eno. Brian Eno, qui est un artiste que je kiffe, qui fait de l'ambient, Ok. et respecté par ses pairs. Et David Bowie, bah, en fait, C'est une David carrière de Bowie, zinzin, ouais. quoi. Ouais, bien sûr. Un caméléon, un mec qui s'est, au fil des générations, qui s'est toujours réinventé et tout, un mec que je respecte énormément dans la musique, quoi, qui a une humilité, une extravagance, et qui a fait beaucoup de choses, quoi, dans le son. Mhm. Et bah, de voir ça, lui, tu vois, et Dylan Reader, qui a une élégance de zinzin, Ouais, c'est qui vrai. a une façon de skater. Tu sais, je peux faire un rapprochement avec la musique et le skate, pour moi qui est hyper important. En fait, tout le monde sait faire un mi majeur à la guitare, par exemple, un guitariste. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas kiffer un guitariste plus qu'une autre personne? Bah, c'est l'énergie qu'il va déployer en faisant ce mi majeur. Hmm. Genre les barrés, les Stones, ils font leur barré, les Rolling Stones. Paul McCartney et John Lennon, ils ont leur son. Et pourtant, ils vont jouer les mêmes accords. En skate, tout le monde sait faire un flip. Et en fait, qu'est-ce qui fait que tu vas kiffer? Bah, c'est l'énergie du flip. Ouais, Et chacun a son identité à travers un flip. le style Et et tout. pourquoi, en fait, moi, je vais rapprocher le skate à l'art? Parce que c'est une expression de soi-même. Et en fait, le parallèle, il est là avec la musique. C'est que tout le monde, on va avoir 8 octaves sur un piano, mais qu'est-ce qui va faire kiffer un autre artiste? Bah, c'est l'énergie qui émane, en fait, de cet artiste. Et moi, qu'est-ce qui va me faire kiffer un skater? Bah, c'est l'énergie qui va émaner du skater, tu vois. Hmm. Et ça va pas être forcément le technique, le flow. Enfin, chacun prend ce qu'il y a à apprendre, en fait, dans le skate. S'il y a un mec qui kiffe le technique, enfin, voilà, c'est assez vaste pour se faire kiffer, quoi. En tout cas, mon point de vue, c'est ça. C'est quand t'as un mec qui a une énergie et que t'arrives à faire matcher avec une part, et que le mec, en fait, qui fait la vidéo, arrive à trouver la musique qui correspond. Bah, genre là, moi, David Bowie, ça m'a touché. Dylan Reader, ça m'a touché. Et j'avoue que ouais, ça m'a pris de fou, quoi, quand j'ai vu cette part. Après, il y en a plein d'autres, hein. Franchement, moi, Mais tu resterais quand même sur celle-ci, quoi. ouais, ouais, mais non, mais il y en a tellement, ça... Enfin... Allez, deux. Tu peux nous en dire deux. Si tu les Un trouves. petit dernier. Euh, Il y avait... ouais, j'ai trop kiffé dans la dernière converse. T'as Ibu qui fait une introduction. Ça, j'aime bien ces parallèles. En fait, il fait une introduction au piano. Et en fait, tu le vois jouer du piano. Et tu vois, en fait, que au-delà d'un skater, le mec fait de la musique, tu vois. Et j'aimais bien le parallèle de le voir jouer et les footies en même temps. Tu Mhm. voyais jouer au piano et à côté, tu t'avais les footies. Et en fait, la part, après, elle démarre avec un groupe, moi, qui m'a grave marqué, c'est Prodigy. Moi, j'écoutais ça quand j'étais kid, l'album avec le crabe frais, Fate of the Land. Et là, en fait, le mec pop de zinzin, il y a la petite introduction en mode hyper poétique, tout ça. Il se prend une boîte, pause, paf, Prodigy, Diesel Power. Et là, j'ai fait, ok, ça marche trop bien. Et c'est pareil, c'est parce que le mec qui a monté ça, il a capté l'énergie du gars et Ouais, tout, de et ouf. ça c'est, voilà. Et il a su le retranscrire Mais après, ouais. David Bowie, Dylan Reader, moi ça m'a beaucoup impacté parce que David Bowie, voilà, c'est un artiste qui fait partie de mes références musicales. Pour arriver doucement vers la fin de cet échange, mon cher Mika, tu as passé récemment le cap des 30 ans. Comment tu vois le skate maintenant? Est-ce que tu as mis une routine bien-être en place? Yoga, par exemple. Et est-ce qu'il y a un skater... T'as lu l'interview de Mathéo, toi? J'ai vu l'interview, Mathéo, ouais. Et est-ce qu'il y a un skater plus vieux qui t'inspire pour sa longévité? Ouais, c'est une bonne question. Bah ouais, au moment, tu sais, je parlais de la teuf. Moi, j'aimais trop sortir avant. Enfin, j'ai eu ma petite vie de saltimbanque, j'ai kiffé, tu vois. Et je pouvais skater et faire la teuf, ouais, vraiment. Et j'avoue qu'à 30 ans, d'abord faire le choix, quoi. Mhm. Tu vois, genre maintenant, bah déjà, enfin voilà, je m'en fous de la FOMO, de sortir comme je sortais avant et tout. Et bah tu mets un frein sur pas mal de choses. Et j'ai découvert le yoga, ouais, il y a 3 ans.
maintenant et je pratique. Je peux pas dire tous les jours, mais j'en fais quand même 4-5 fois par semaine, tu vois. Et, euh, et ça m'a fait du bien de fou. Je crois que c'est vraiment un truc qui est important avec le temps enfin, c'est important avec le temps de faire attention à son corps, je pense. Parce que c'est traumatisant le skate. C'est pas juste au-delà de la teuf et tout. Enfin, au bout d'un moment, quand tu skates, tu te prends des boîtes et tout, tu les sens, les traumas, quoi. Petit à petit, c'est pas. Voilà. Ouais, c'est important de faire attention, quoi. Moi, genre, il y a le yoga et à côté, je fais du renforcement musculaire et tout. C'est même pas, tu sais, genre, juste pour le skate à proprement dit, c'est juste pour son bien-être, quoi. Ouais. Et forcément, ça aide si t'as envie de longévité. On parlait d'un. Enfin, moi, je parle de ça, il y a les générations d'avant qui nous ont impacté. Moi, genre, je me souviens de la Baker 3, j'ai trop kiffé aussi cette vidéo. C'était génération Peace Drunk et tout. Du coup, t'avais un lifestyle qui était mis en avant, on se dégomme et machin. Et nous, c'était la vidéo quand t'es kids. Du coup, on a eu un peu ce lifestyle quand même pendant un temps. L'influence et tout, quoi. Alors que maintenant, je trouve que le skate, les gens sont beaucoup plus raisonnés, tu vois. De mettre en avant que t'es un schlag, au bout d'un moment, ça va, quoi. Bah moi, en fait, les gens, ils font ce qu'ils veulent, en fait. C'est d'être moi, plus canette, et voilà, c'est pas un souci. Et si t'arrives à faire les deux, tant mieux. Mais bon, il y a un moment, je pense que ça bloque, quoi. Ouais, Et du coup, non, pour me bien-être, et ouais, c'est bien, en fait, de un moment me renforcer. Moi, je fais du renforcement musculaire, plus du yoga pour pouvoir continuer d'avoir une bonne énergie et peut-être d'avoir un peu de pop et sans trop avoir mal au dos, quoi. Ouais. Mais voilà. Et du coup, il n'y a pas une. Enfin, par exemple, tu les vois, moi, genre, moi, il y a des skateurs. Si par exemple, si je dois prendre une référence, un mec qui est revenu de loin, genre Ave, Anthony Van Anthony Van Engelen. Franchement, ce mec. Le mec, il était sauté, je crois, à passer 35 ans, tu vois, un mec comme ça. Il a monté au TFA, tout ça. Ouais. Et ça revient de loin. Et tu vois les gars, maintenant il a 40 balais, voire plus, des enfants. Il s'est mis un lifestyle, il a arrêté ses conneries avec certaines choses. Bah, ça skate, quoi. Ouais. En fait, il est toujours là, ouais. il est toujours là, le gars, tu vois. Enfin, il y en a plein. Enfin, même Coston, le gars, il a 50 berges. Bah, skate plus comme avant, mais ça skate, en fait. C'est juste, t'es tellement pris par le truc que. Je sais pas si c'est un délire. En fait, je pense qu'avec le temps, tu dois adapter ton skate. Peut-être il y a un moment, t'as trop de trauma qui fait que. Mais bon, genre là, je prends Reynolds par exemple. Le mec, pareil, le mec qui continue de faire des flips sur des gaps et tout. Je prends même Thibaut Fradin en fait à l'échelle de Nantes. Tu vois le gars, il a passé la barre de 40 ans, il a des enfants, il a une carrière un petit peu derrière. Bah, ça skate. Ça prend soin de soi aussi, pareil, et les mecs ils sont là quoi. Je pense, si on se démerde bien, parce que c'était toute notre life quoi. De ouf. Genre, tu regardes Bien même Lance Fontaine, Ouais. qui faut du bol et tout. Je trouve ça ouf en fait, au-delà du physique, t'as un truc de volonté aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, bon, je sais pas si. Je me sens vieux de dire ça alors que je suis pas vieux du tout, quoi. Non, bien sûr que non, mais c'est le petit cas. C'est vrai. Non, je suis pas vieux du tout. J'ai peut-être un poil blanc sur la barbe. C'est tout. Mais voilà quoi. Magnifique. Je crois qu'on a fait le tour, hein. On a pas mal parlé. Hein. Entre Saint-Nazaire, les projets, machin. On a pas mal parlé, mec. Je fais un big up à toute la scène locale, big up à Milk, big up à 50-50 Saint-Nazaire au tout début quand même. C'était le skate shop de référence, quoi. Ouais. Big up à toutes les personnes qui sont autour de moi. La MIF. C'est beau, mec. C'est très beau, mec. Voilà. Bah, merci à toi, mon cher Mika. Et ben, mon cher Mika, pour conclure cette interview, comme avec mes précédents invités, je vais avoir 4 cartes. Une carte skater américain, une carte skater européen, une carte skater français et une carte skater nantais. Pour faire simple, tu pioches et tu désignes ton skater préféré en fonction de laquelle tu de la country, quoi. Voilà. Ok. Je mélange un peu. Et je regarde pas. C'est parti. T'es tombé sur quoi? Les ricains. Les ricains. Oh là là, les ricains, encore eux. Alors, un américain qui m'inspire beaucoup, que je kiffe. T'as pas le droit de dire Dylan Reader parce que tu l'as dit. Non, mais c'est les références pour un genre. À l'heure actuelle, on va dire peut-être plus à l'heure actuelle, là, un gars qui. Oh là là, il y en a plein. C'est ricain au skate, quoi.
Un mec, je kiffe bien. Oh là là, je sais pas, mec. C'est une bonne question. Je t'ai posé une colle ou quoi? Ouais, tu m'as posé une colle là. Je parlais beaucoup, mais alors là, il y a tellement en fait. Moi, je suis admiratif de tout le monde dans le skate. Du coup, je sais pas, j'ai du mal à mettre des échelles de valeur, tu vois. Ouais. C'est un mec qui sait pas faire flip, qui apprend au skate, je le trouve cool, tu vois. Mais là, si on doit désigner quelqu'un qui est populaire et qui skate à fond en ce moment, en vrai, et ça, je trouve que ouais, on peut parler du Soti, Chris Joslin. c'est Chris Joslin, mais un mec qui tabasse, c'est Antonio Durao. Ouais. Et franchement, Oui, moi, ouais. moi, il m'a fumé cette année. Ouais. C'est un mec qui m'a impressionné en termes de pop et tout. Pas. Et les gens, ils sont pas fans de son style, mais non, moi, je kiffe trop son. Ouais. C'est un mec, c'est abusé. Et il a l'air d'avoir une énergie, enfin, Hardbody, tout ça, toute cette team là, c'est. Ouais, tout ce qui est hardbody. Ils ouais, ont l'air vraiment ouais. hyper chill et tout, ça fait plaisir à regarder leurs vidéos, quoi. Ils ont l'air. En plus, avec une certaine humilité, ça sent, ça dégage un truc de sain, quoi. Et j'aime bien. Franchement, ce mec, pour moi, c'est mon Soti, quoi. Antonio Durao. Ah ouais, c'est mon Soti cette année. C'est magnifique. Bah, non, mec, il est trop fort. C'est D'où vrai. tu fais switch flip front one foot à. À Wallenberg. À Wallenberg, en fait. Ouais. D'où tu fais ça. Switch flip front one foot. Il lâche à la fin comme ça. Bah voilà, comme ça, là. Ou le switch tray, là, qu'il a fait À Brooklyn. à Banks. Brooklyn. Switch nose blunt. Et en plus, il le fait plusieurs fois pour montrer qu'il catch au-dessus des marques, quoi. Ouais. Enfin, non, mais la part en switch qu'il a fait, en fait, dans Hardbody, si vous regardez bien la part, il y a 2 tricks en or. Il fait tout en switch. Tout en switch ou en ollie. Tu fais, en fait. Bah, après, il y a des skateurs, ils ont cette faculté de skater enfin, maintenant, voilà, quoi. Mais non, c'est impressionnant. Non, il est impressionnant, ce mec. C'est trop pop et tout. C'est beau, mec. Tu restes sur Antonio Durao, du coup. Ouais. Après, je sais pas si on peut dire c'est un requin, mais il est tout le temps aux États-Unis, il habite là-bas. Vincent Touzeri. Voilà. Ouais, je triche un peu, mais ouais, ça restera toujours dans le cœur si je mènerais. Attends, tu choisis lequel, du coup? Touzeri ou Durao? Les deux. Vincent Duraro. C'est ça. On finit là-dessus. Vincent Durao. C'est beau. Et ben merci Mika, merci pour cet échange, pour ton temps. Je t'en prie, avec plaisir, mon petit chat. Et puis, C'était un plaisir. on se voit bientôt sur la board ou ailleurs. Bah oui, carrément. D'ailleurs, il pleut ou pas là? Il pleut. Il pleut. Ah non. Ah si. Et ben merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci Mika pour cet échange. Je vous conseille d'aller checker sa part dans la vidéo Missing de Milk. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao. B2B.